qui est composé d'une pentatride, comme on l'appelle, c'est-à-dire deux partis socio-chrétiens du nord et du sud, deux partis, comment on appelle, libéral du nord et du sud, plus les socialistes. La famille politique la plus importante, c'est la famille libérale. C'est pour ça qu'on parle de Renders. Pas pour son intelligence et la beauté de son costume, on parle de lui tout simplement parce que sa famille politique du Nord et du Sud devient la plus importante. La plus importante que la famille chrétienne dans laquelle Yves Le Terme est sorti. Malgré qu'il soit cité dans l'affaire. Alors c'est pour ça que, logiquement, la primature revient à celui-là. N'est-ce pas? Le parti le plus important, la plus grosse famille politique en général. Jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Et c'était Renders, d'autres ont commencé à s'inquiéter, comme De Decker le dit, je l'ai entendu à la télévision, Renders lui-même me reconnaître, en disant s'il y a commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé. Certains disent qu'il était impossible que Renders ne soit pas été au courant parce que c'était lui, avec les termes, qui avait porté ce gouvernement. Tous les gouvernements en Belgique portent toujours un nom. Il y avait Durupo de Haan, il y a eu, je ne sais pas qui d'autre, Martens Gaulle, il y a eu Verhofstadt, je ne sais qui d'autres la fois passée. Donc ici c'est un gouvernement, le terme Renders. Pas parce qu'ils sont ensemble, mais il est difficile à certaines personnes d'admettre qu'il est lui qui a porté et qui, devant les caméras de télévision, s'était vanté d'avoir sauvé le pays d'une grande catastrophe financière à travers les décisions. Il était impossible de dire qu'il n'ait pas été informé autant que le terme de certaines décisions. Donc il y a des gens qui attendent M. Le Terme au tournant, et M. Renders au tournant, et certains se disent, mais si vous le faites monter, dans 6 mois, il va devoir démissionner, parce que certains vont prouver qu'il n'a pas commis de délit d'initié, mais qu'il était au courant de toutes les manœuvres illicites qui se sont faites en faveur de l'État belge ou pas. Alors, les gens les plus neutres disent que s'il monte et qu'il y avait encore une démission, alors ce serait une crise encore plus profonde. Ceux qui disent que Renders ne doit pas monter, c'est pas parce qu'ils sont toujours contre Renders, comme certains l'ont dit, mais c'est parce qu'ils se disent, si ce gouvernement monte, il faut qu'il aille soit jusqu'aux élections de juin, soit qu'il aille jusqu'à la fin en 2011. Et pour éviter qu'ils ne doivent encore une fois démissionner, ça sera très chaotique. Alors il vaut mieux mettre quelqu'un qui n'a pas, je veux dire... qui a les mains propres. Voilà, qui a les mains hyper propres, qui n'est pas soupçonnable d'avoir été associé à l'une ou l'autre des décisions controversées. Ne croyez-vous pas que, parce que c'est long quand on voit ce qui se passe, que même vous ne parlez pas de cabale comme telle, mais bon, on suppose que l'affaire Fortis n'est qu'un facteur précipitant, c'est un faux fouillant, parce qu'on suppose qu'on en voulait effectivement à l'État, parce que selon certains politologues, c'est que d'ailleurs c'est le plus mauvais gouvernement depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on n'en voulait pas, vu que le terme, on s'est dit, il n'a vraiment pas de l'expérience comme... Pas parce que le fait qu'il a 800 000 voix, mais il a cette inexpérience, parce qu'aujourd'hui même on parle de s'il est élevé que la présidente, on ne peut pas la mettre Premier ministre parce qu'elle n'a pas d'expérience. Alors je pose la question, est-ce que ce n'est pas un faux fuyant? On voulait à la tête du Premier ministre. Je crois que vous avez raison, parce que moi-même j'ai toujours dit à la communauté africaine qui avait parfois certaines ambitions de mesurer, partant de cette expérience de la diversité dans laquelle nous participons au niveau municipal ou régional à des décisions importantes, j'ai souvent dit aux autres, attention, ce qui est fait à Yves Le Terme montre que le combat est assez difficile, donc quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui en pâtissent. Est-ce que l'heure est bien choisie pour nous, les allochtones, d'aller prétendre réclamer un poste de ministre fédéral parce que Mandaïl en a été, et que ça doit devenir une tradition à chaque gouvernement, il doit y avoir un noir au gouvernement. L'heure, pour moi, elle n'était pas bien choisie parce que la Belgique était en train de se déchirer et que c'était assez difficile. Et j'ai toujours utilisé l'exemple de Renders, de Le Terme, pour dire, franchement, regardez, même lui, qui a la légitimité des urnes, les milieux médiatiques diffèrent, les milieux financiers, peut-être d'autres encore, semblaient ne pas être très enthousiastes par rapport à sa capacité à pouvoir gérer. Maintenant, il faut dire peut-être que le Premier ministre sortant a donné aussi le bâton pour se faire battre à tous ses adversaires politiques. Il faut craindre que l'extrême droite, la Flandre est en train de devenir très à droite,
qu'elle est dans certains milieux, rouages médiatiques, judiciaires ou autres, à tous les niveaux de pouvoir, peut aussi accélérer la chute de l'État, parce que le nord du pays veut tout simplement la distribution de ce pays. Et ceux qui y croient peuvent changer de méthode, choisir tout simplement de déstabiliser le gouvernement fédéral et celui qui l'incarne, c'est-à-dire vivre le terme. Moi, je pense que le terme est victime de toute une série de choses comme celle-là, de ses gaffes personnelles, ou de ce manque de communication, d'expérience, ou ce manque d'envergure en tant qu'homme politique national, comme vos confrères le disent. Il est certainement victime de ça, d'abord, j'en suis convaincu, mais il est également victime des milieux, je veux dire, radicaux qui prônent pour la disparition de ce pays. Je ne parle pas du grand complot, mais enfin, je ne vois pas comment est-ce que les gens qui souhaitent la disparition de la Belgique, s'ils ont l'opportunité de déstabiliser ceux qui l'incarnent, de la monarchie en passant par le Premier ministre ou par les gens, les citoyens lambda comme vous et moi, s'ils peuvent déstabiliser le pays, ils ne vont pas hésiter. Je pense effectivement qu'on a précipité aussi le départ de le terme pour différentes raisons, mais il y a plus que ça. Il y a trois scénarios possibles. On parle où on change de chef d'équipe avec la même équipe qui continue, ou on change le tout et le chef et l'équipe, c'est ça. Ou alors les élections anticipées. Les élections anticipées, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les élections anticipées, tout le monde se rend bien compte que si on vote maintenant, c'est pour faire de Jean-Marie de Decker et de Winter le Premier ministre de ce pays, parce qu'il deviendra incontournable. Les sondages jaunes de Decker, 17%, Vlaams-Blok, 16%, vous mettez tout ça ensemble. Vous êtes contre? Le premier parti de Flandre, c'est la droite dure. Et on n'a pas encore mis la NVA. Et si vous mettez la NVA, nous arrivons autour de 40% dans toute la Flandre. Donc vous voyez, donc faire des élections maintenant, non intérêt à faire des élections maintenant que les gens qui veulent la fin de la Belgique. Les gens qui veulent la fin de la Belgique. Donc vous faites une élection maintenant, le Decker va faire 20%, le Vlaams-Belang va garder ses 20% et la NVA va faire 10%. Ils ont assez pour pouvoir obtenir la réforme institutionnelle, c'est-à-dire la séparation de la Belgique avant même de s'asseoir autour de la table avec les francophones qui n'auront plus d'autre choix. Donc, faire une élection maintenant, c'est irresponsable. Donc, il y a les deux possibilités qui restent. Et je voulais même, avant de faire l'autre possibilité, rappelez-moi si j'ai oublié, vous rappeler d'une chose, c'est que le terme est aussi une révélation du fait que les partis politiques du Nord n'ont pas de chef. Le problème de le terme, il est victime d'un CDNV où il se flingue tout le temps lui-même. Lui-même, il a flingué Dehaene est parti. Il y a une crise de leadership d'abord. Il y a une crise de leadership au CDNV. Donc, Marianne Thyssen est-elle respectée? Se dispute avec Van der Zen et avec Van Rompuy. Est-ce que c'est juste ce qu'il a fait comme opération? Donc il n'est pas chef du CDNV, c'est ça le problème de la terme. Et quelqu'un disait dans mon bureau politique de mon parti, mais quand on ne sait pas gouverner sa maison, on ne peut pas gouverner son village et encore moins son pays. Donc le terme ne gouverne pas le CDNV. Et c'est pareil également pour la NVA. La NVA n'a pas de chef. L'SPA. SPA n'a pas de chef. Regardez, il n'y a pas de chef dans l'SPA. Les socialistes flamands sont à 14%, ils sont devenus le 5e parti de Flandre, ou 4e, selon le dernier sondage. Il y a une crise de leadership dans toute la Belgique. Il y a une crise de leadership. Vous êtes d'origine congolaise. Il y a deux possibilités alors. Et au VLD, ou bien c'est tout le gouvernement qui part, ou on change seulement les chefs d'équipe. Voilà. Et pour terminer mon analyse, avant de répondre à votre question, au VLD c'est pareil. Il y a 3 Dupont qui se flinguent entre eux, De Gucht, Père de Ver et l'autre. Donc il n'y a pas de... Du leader.